Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Diemage, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Stéphane Damota. Stéphane, tu es cofondateur d'Enzo RSE, la première plateforme des experts comptables engagés. Tu es également, par ailleurs, cofondateur du podcast Closing. Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Enzo RSE? Bonjour Corinne, je suis très content d'être avec toi, aujourd'hui. Donc, avec plaisir. Donc Enso RSE, c'est une plateforme logicielle qui permet aux experts comptables de lancer des démarches RSE auprès de leurs clients TPE et PME. En gros, l'expert comptable avait son logiciel de compta et de liasse fiscale. Maintenant, il a, grâce à nous, un logiciel RSE pour aider, coacher, accompagner, leurs clients dans dans ce voyage autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Excellent, merci. Eh bien, ça tombe bien, je dirais, parce que notre sujet aujourd'hui, au-delà des livres comptables, les experts comptables, piliers de la RSE. Alors, le rôle de l'expert comptable ne saute pas forcément aux yeux quand on parle de RSE. Excuse-moi Stéphane. Et pourtant, il n'est pas rare que cet acteur incontournable de l'entreprise soit une clé pour démarrer. Souvent conseil auprès du dirigeant, il est un levier essentiel pour sensibiliser les organisations au développement durable, et cela bien au-delà du seul volet économique de la RSE. Stéphane, en quoi les experts comptables sont-ils des acteurs clés dans la promotion et l'intégration des pratiques de RSE au sein des entreprises? Eh bien, l'expert comptable, juste un petit chiffre quand même, il y a à peu près 2,2 millions de TPE-PME sur les 4 millions d'entreprises en France. Ces 2,2 millions de TPE-PME ont, pour plus de 90 un expert comptable. C'est-à-dire qu'on arrive à 95 sur les sociétés de moins de 20 personnes et les moins de 50 personnes, on doit être autour des 80-85 Donc l'expert comptable est le troisième homme ou la troisième femme dans l'entreprise, tiers de confiance, du dirigeant et souvent, un peu plus au fait des dernières tendances, qu'elles soient fiscales, juridiques, économiques, que l'entrepreneur qui a ou l'entrepreneuse qui a la tête dans le guidon et qui ne se rend pas forcément compte de la thématique. Donc pour répondre à ta question, l'expert comptable est un formidable levier de transmission pour expliquer, impliquer ses clients TPE, PME dans cette démarche, dans cette nouvelle démarche qui est la responsabilité sociétale des entreprises, à la fois pour expliquer, pour coacher et pour les accompagner. Et alors, quels sont les rôles spécifiques que les experts comptables assument ou pourraient assumer en lien avec la RSE, au-delà de la gestion des données financières? Eh bien, c'est assez simple. Aujourd'hui, l'expert comptable, il est déjà en possession de toute la data, toutes les données, comptables, économiques de l'entreprise. Il est aussi en possession de toutes les données sociales. Comme on sait, la RSE, les 3 critères, c'est environnement, social et gouvernance. Donc, d'une part, on a un sujet de profitabilité à travers, de mesurer la profitabilité de l'entreprise, de mesurer les impacts RH. C'est-à-dire que tout de suite, dans les données sociales, qu'on appelle la DSN, où on a les écarts hommes-femmes, les écarts de rémunération, le temps de combien de temps les collaborateurs restent dans l'entreprise. Enfin, il y a énormément de données qui sont très liées à la RSE. Donc, de fait, l'expert comptable dirigeant, il a déjà une capacité à pouvoir faire une analyse de la partie
finance pour qu'elles deviennent extra-financières. Donc ça, c'est un premier rôle. Le deuxième, c'est d'être, aussi la courroie de transmission, distribution pour informer son client, sa TPE, sa PME, sur les avantages de lancer une démarche RSE pour l'entreprise. Je crois qu'on en reparlera, tout à l'heure. Et ensuite, donc on sait que l'expert comptable, il a des compétences comptables, économiques, sociales. C'est aussi un dirigeant d'entreprise, de sa propre entreprise, avec une expérience de multi-entreprises liées à ses clients. Et il reste le pilier environnemental où, dans tous les cas, calculer un bilan carbone, c'est collecter de la donnée, l'interpréter et de la restituer. Bah, ça ressemble énormément à son travail d'aujourd'hui en termes de finances. Donc, quand on prend tous ces sujets, c'est pour ça qu'on a monté NSO RSE, c'est qu'on est persuadé que le coach RSE de ces TPE, PME, celui qui est le plus armé pour lancer dans le droit chemin de l'engagement et de la durabilité, ces TPE, PME, c'est l'expert comptable. Mais comment les compétences comptables, permettent-elles d'évaluer et de mesurer l'impact des actions RSE entreprises par une organisation? Bah, d'une part, par exemple, alors c'est pas ce qui est le plus préconisé, mais je vais te donner un exemple qui est assez emblématique. Aujourd'hui, c'est possible de calculer un bilan carbone par la comptabilité. L'ADEME ne le valide pas forcément parce que c'est ce qu'on appelle un bilan carbone dit monétaire et que dans la chaîne de valeur, c'est le flux physique et l'analyse du cycle de vie du produit qui compte le plus pour calculer un bilan carbone au plus proche. Mais si tu prends ta consommation d'énergie, ton augmentation de ta facturation, si tu prends tes achats, tout ça, c'est dans la compta. Donc, il suffit d'interpréter les données de la comptabilité uniquement sur le monétaire et ça te permet de projeter la partie, notamment la partie bilan carbone, mais je te donnais des exemples sur la partie aussi RH. Dans la DSN, tu as la pyramide des âges, tu as la rémunération, tu as énormément d'informations. Donc déjà, rien qu'avec ces deux centres de données, tu peux interpréter un certain nombre de choses. Ça ne sera pas suffisant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pousse les experts comptables à faire des bilans carbone physique, donc en partant par chaque flux pour avoir un bilan carbone avec un équivalent CO2 beaucoup plus précis. Néanmoins, on voit dès le départ que l'expert comptable part avec un avantage concurrentiel par rapport à un consultant indépendant classique qui va aller voir un client TPE-PME qui doit repartir de zéro et qui n'a pas ces capacités d'interprétation comptable et sociale. D'accord, et du coup, comment les experts comptables peuvent-ils conseiller les entreprises pour intégrer efficacement la RSE dans leur stratégie globale? C'est pas Ça coule pas de source? Alors, c'est là où il faut passer à l'étape 2, c'est-à-dire que l'expert comptable qui se base uniquement sur ses données comptables et sociales et n'a pas, pris connaissance, s'est pas formé sur tous les sujets, notamment du G de la gouvernance, travailler le modèle d'affaires du client, essayer de le transformer en société à mission, l'aider à brainstormer pour, découvrir, ses valeurs, tous ces thématiques-là, d'aller, penser à la raison d'être. Tous ces thématiques autour de la gouvernance sont des choses où ils sont en pleine mutation et en train de passer des formations, des certifications. Mais toute cette thématique, et lorsqu'elle est appuyée par des chiffres, est toujours plus impactante. Je prends l'exemple dans la gouvernance, c'est travailler ses territoires. Lorsqu'on a de la donnée sur le nombre de fournisseurs en dehors de l'Union européenne, à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de la France, des ratios par rapport au chiffre d'affaires, mais c'est d'une puissance beaucoup plus importante que juste de dire: «OK, je limite mes achats internet et je travaille plus avec des fournisseurs ou des clients, hors Union européenne». C'est bien, c'est marqué quelque part, c'est, quelque chose de positif. Mais quand c'est en plus complété par de la data qui justifie cette démarche, là, je trouve que ça prend un autre caractère et on n'est pas obligé d'être une société du CAC 40 pour avoir ça. Si un expert comptable avec son client lance cette stratégie-là, on aura la même capacité de mesure. Non, du coup, j'en viens au rôle des experts comptables dans l'assurance de la transparence et de la précision des rapports RSE et des rapports extra-financiers, hein, ce qu'on appelle les DPEF des entreprises.
OK. Donc là, je suis obligé de revenir faire un petit saut, en arrière pour, expliquer 2 choses. C'est-à-dire que, si on prend le terme que tu as employé de DPEF, qui était Mmh. bon, qui était le terme jusqu'au 1er janvier 2024, cette déclaration de performance extra-financière était obligatoire pour les sociétés de plus de 500 salariés. Il y a d'autres indicateurs, mais on va prendre le plus Mmh. simple. Donc là, ça représente à peu près 3 000 sociétés ou 2 500 sociétés en France. Ce chiffre, cette population de sociétés de plus de 250 salariés, l'expert comptable arrive avec une autre casquette qui est celle de commissaire aux comptes. Et c'est le commissaire aux comptes qui va valider cette DPEF, cette déclaration de performance extra-financière, et avec sa casquette d'auditeur. Puisque cette DPEF, elle est faite dans ces grandes entreprises par l'équipe finance, complétée de l'équipe RH, la direction sustainability, voilà. Donc ça, c'est le métier-là. Et après, il y a un deuxième métier, c'est le métier de l'expert comptable qui, lui, va essayer, par la chaîne de valeur, de travailler ou par ruissellement le 1 à 250, à 500 salariés. Mon lapsus, je reviendrai dessus tout à l'heure par rapport à la nouvelle réglementation. Donc du 1 aux 500 salariés, ces entreprises-là n'ont pas d'obligation. Donc ça veut dire que lorsque elles demandent à un expert comptable de faire un bilan extra-financier, c'est soit parce qu'ils ont des besoins de financement et que le banquier le demande, soit c'est parce qu'ils sont dans des formats d'appel d'offres. Et dans ces formats d'appel d'offres, parce qu'en tant que donneur d'ordre, on peut demander à ses sous-traitants, co-contractants de donner des données extra-financières. Donc l'expert comptable arrive dans ce deuxième segment des 1 250 500 salariés, et le commissaire aux comptes, lui, arrive dans le 500, dans le plus de 500. Il y a une nouvelle norme qui est arrivée, qui est la CSRD, on en entend parler de partout, qui a fait descendre le seuil de 500 à 250. Et donc, de 2 500 à 3 000 entreprises, on est passé à 6 000. Et le commissaire aux comptes, maintenant, avec une petite formation de 90 jours, il est auditeur avec le visa de durabilité. Donc, il y a bien 2 métiers chez l'expert comptable. L'expert comptable commissaire aux comptes qui va auditer pour bien montrer que dans le bilan extra-financier de telle entreprise, il y a tel investissement qui a bien été réalisé, et cetera, et cetera. Et de l'autre côté, il y a le 1 250 où l'expert comptable va aider l'entrepreneur ou l'entrepreneuse à déclencher cette mission RSE, la coacher, peut-être la mettre en relation avec d'autres parties prenantes pour l'aider et pouvoir valider son bilan extra-financier. Et la grosse valeur, et c'est ce qu'on met en avant chez Enso RSE, c'est que le bilan extra-financier qui sort d'Enso RSE, il est signé par l'expert comptable. Donc, il a vérifié que le taux d'handicap, les investissements en donation, tous les indicateurs qui sont mis dans le bilan extra-financier sont réels, puisque l'expert comptable est de fait un organisme de tiers indépendant, un OTI, qui prouve que ce document est réel. Excuse-moi pour la longueur de ma réponse, Non, non, mais cette c'est question, parfait. elle est très, très large. Oui, oui, c'est parfait mais du coup, moi, la question subsidiaire qui est arrivée là-dessus, c'est que ce soit pour la première population, donc expert comptable et commissaire aux comptes ou que expert comptable, enfin que, avec tout mon respect, est-ce que, ces experts comptables et commissaires aux comptes doivent rentrer dans des démarches eux-mêmes certifiantes? Tu as parlé de la petite formation de 90 jours, mais au-delà d'être formés, doivent-ils rentrer dans une certification COFRAC, ISO, quelque chose, pour pouvoir finalement, heu, devenir un OTI en plus de leurs responsabilités, et de leur oui, de leur responsabilité d'expert comptable ou de commissaire aux comptes. C'est un autre métier quand même. OK. Donc, je vais avoir 2 réponses encore une fois. La première réponse concernant les commissaires aux comptes. Tu as dit un mot, qui s'appelle, COFRAC qui est très important puisque jusqu'alors, tous les commissaires aux comptes qui validaient des DPEF étaient eux-mêmes cofraqués. Et pour cofraquer demandaient, une certification, et s'il n'y avait que 25 entreprises de commissariat aux comptes en France qui étaient cofraqués. Donc évidemment les plus gros cabinets et quelques spécialistes.
avec, Dupond-Moretti a annoncé aux assises de décembre 2023 que maintenant tous les commissaires aux comptes historiques, avec cette formation, devenaient OTI, mais ouverture aussi à la concurrence. C'est-à-dire que les grosses entreprises, françaises qui sont OTI, qui font de la Securitas, par exemple, eux aussi peuvent valider, des DPEF. Donc il y a un sujet de concurrence, là-dessus. Donc ça, c'est pour les nouveaux commissaires aux comptes, la prochaine génération, eux, pour le coup, c'est beaucoup plus lourd. Ça sera dans leur stage, avec des formations, des modules, et cetera. Donc voilà, ça c'est pour les experts comptables, il y a besoin, entre guillemets, de rien. C'est-à-dire, sur le bilan carbone, il faut une certif bas carbone, notamment avec la méthode ABC. Sur le reste, c'est on n'a pas besoin d'être certifié, on n'a pas besoin de suivre des formations. Le seul sujet, c'est que comme on est dans une nouvelle mission, on voit bien que tous les experts comptables qui se lancent dans ces missions-là ont passé des formations. Donc, il y a deux, trois écoles très bien du Sérail expert comptable qui ont lancé des modules. Il y a Dauphine aussi qui a lancé des modules exprès pour les experts comptables. Et donc, c'est sûr que l'expert comptable est toujours, et vraiment fait partie de nature, préfère maîtriser son sujet avant d'aller le faire chez son client. Donc, un expert comptable qui commence à avoir sur son site web des offres de services RSE, vous pouvez avoir confiance, c'est qu'en général, c'est du solide. Sur les labels, puisque tu as parlé d'ISO ou autre, pas d'obligation. Voilà, il peut être multilabel, il peut travailler avec l'AFNOR, avec Lucie, il peut lui-même le faire pour son entreprise. Mais encore une fois, dans le monde de la TPE-PME, l'expert comptable va pas faire 100% de la tâche. Il faut que ça soit, je redis, je fais un peu de répétition, un coach, un détonateur, mais ensuite, ça va se faire en collaboratif. Parce que ce n'est pas l'expert comptable qui va aller faire à l'appel d'offres de deux véhicules utilitaires thermiques en hybride ou en électrique. Ce n'est pas l'expert comptable qui va déclencher un DPE du bâtiment avec un plan de sobriété ou ce genre de choses. En revanche, l'expert comptable, lui, va indiquer que là-dessus, il y a un axe d'amélioration et va mesurer avec son client l'impact extra-financier de tout ce travail. Donc, c'est vraiment une posture de collaboration et de co-construction de la démarche. Mmh. Et en quoi les compétences comptables finalement aident-elles à identifier, à gérer les risques liés à la non-conformité aux normes et réglementations en matière de RSE? Eh bien, subvention, financement, aller chercher notamment, quand on transforme son modèle, là je pense à, une société qu'on a accompagnée, sur un hôtel, hôtel spa, et qui a transformé tout son modèle en modèle engagé. Il a réalisé je ne sais pas combien de plans d'investissement, de plans de financement, de subventions avec le national, avec la BPI, avec heureusement qu'il avait son expert comptable parce que pour structurer ça, faire des projections financières, donc au final, très rapidement, on trouve toujours un moyen de mesurer l'impact, l'investissement, et même sur la partie CO2. Aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure en introduction, tout ce qui est collecte, tout ce qui est, les indices de confiance de la collecte, tout ça, c'est très, très chiffré, en fait. Et naturellement, l'expert comptable, il est câblé pour ça. Oui, c'est certain. Et du coup, comment ces professionnels, heu, contribuent-ils à la sensibilisation, à la formation des entreprises et de leurs collaborateurs, hein, sur l'importance et les avantages de la RSE? Parce qu'il y a tout un volet dans la RSE, sensibilisation des parties prenantes, dont les collaborateurs. Quel est le rôle, si tant est qu'il en est un, quel est le rôle de l'expert comptable dans ce cadre-là? À travers une démarche structurée et on voit très bien que la démarche que les cabinets suivent parce que, on est sur un nouveau métier. Voilà, moi j'en parle avec, beaucoup d'énergie parce que je vois beaucoup d'experts comptables, mais avec un niveau de maturité assez élevé. Donc, on n'a pas fait l'analyse du marché, mais grosso modo, les grands comptes sont des grands cabinets qu'on connaît, sont tous déjà sur ce marché-là et on a tendance maintenant à voir arriver, les cabinets moyens de taille intermédiaire, qui lancent des certifications, qui lancent des formations sur les collaborateurs. Petite note, je crois que 70 des mémoires
des experts comptables mémorialistes concerne la RSE. C'est monumental. C'est-à-dire que moi, j'en croise tout le temps. Donc là, le jeu maintenant, c'est de trouver la thématique hyper spécifique et d'arrêter d'être sur des trucs trop généralistes. Donc des fois, même les thèmes, je ne les comprends pas complètement tellement c'est spécifique. Mais en tout cas, c'est passionnant de voir toute cette profession, tous les événements, les congrès, les syndicats. Ça ne parle que RSE. Il y a deux impacts aujourd'hui dans ce métier. C'est l'arrivée de la facture électronique et la RSE. Et la RSE est vraiment une zone prioritaire avec toutes ces formations. Donc, l'expert comptable monte sa stratégie, monte son offre de service, envoie des collaborateurs en formation, prennent des coachs aussi ou des consultants pour monter la structure, font appel à des gens comme nous pour les aider à avoir l'outil qui va leur permettre d'industrialiser. Parce qu'il y a un point très très fort aussi, c'est la capacité à l'expert comptable de s'adapter à la capacité contributive de son client. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est-à-dire que si vous allez voir une entrepreneuse qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous lui dites, bon, le diag, c'est 8 000, la labellisation, c'est 10 000, le bilan carbone, c'est 5 000, même si elle est hyper engagée, elle va quand même douter. Donc, l'expert comptable, il a cette capacité à vendre une liasse fiscale à un petit entrepreneur comme une grande entreprise avec le même outil, la même qualité et pas pour le même prix. Et donc, ça aussi, c'est un point assez important dans son rôle pour diffuser la RSE auprès des populations PME. Donc, pour revenir à ta question, euh, beaucoup d'infusion au niveau des équipes, beaucoup certains cabinets qui créent carrément des marques, en plus de leurs marques classiques, des marques chapeaux, pour vraiment indiquer que la RSE est un point important pour le cabinet et pour ses clients. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question. À peu près, à peu près. Comment et d'ailleurs, est-ce qu'ils le font? Est-ce que les experts comptables encouragent, d'après toi, l'innovation, dans les pratiques, RSE des entreprises? Alors, j'aimerais, ou j'imagine peut-être que, Enso RSE, qui répond aux besoins RSE des experts comptables, ben peut-être que c'est lié, peut-être que vous êtes né poussé par le besoin d'innovation en RSE et l'adaptation des métiers de l'expertise comptable, peut-être pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Eh ben, en t'entendant, sur cette question, ça me rappelle ta question précédente et en fait, elle est assez liée. C'est-à-dire que ce que fait l'expert comptable sur sa première étape, c'est un diagnostic des parties prenantes. Oui. Ce diagnostic des parties prenantes, il est assez intéressant parce qu'il s'adapte vraiment à la maturité RSE de l'entreprise. Et il va permettre de notamment pour l'équipe dirigeante ou du dirigeant ou de la dirigeante, d'avoir un œil, neuf sur: «Qu'est-ce que pensent mes collaborateurs? Qu'est-ce que pensent mes clients? Qu'est-ce que pensent mes fournisseurs?» selon les 3 critères ESG et en s'appuyant notamment sur l'ISO 26000. Ça, c'est ce que nous, on fait dans notre appli, mais ils nous ont pas attendus pour faire ça. Il y a beaucoup la partie, audit est très, et donc c'est ce point de départ qui va permettre, en fonction du niveau de maturité, d'enclencher, différentes actions et par rapport à ta question, de dire, bah, il y a des actions qui sont assez, heu, de haut niveau. C'est-à-dire que commencer à penser, à transformer l'entreprise en société à mission, avec les 10 étapes, trouver son OTI, aller au greffe, réfléchir, enfin voilà, on va pas énumérer toutes les étapes, mais donc là, forcément, on doit être face à un expert comptable quasi ceinture noire du sujet, parce que sinon, il va pas tenir le coup. Et en plus de ça, il y a quand même aussi la solution et l'expert comptable sait très bien s'entourer de compétences qui ne sont pas forcément en interne. Et on voit très bien chez nos experts comptables se dire: «Bah, tiens, j'ai une société du BTP, grâce à mon audit, on a, fait des choses assez basiques, sur les bâtiments, sur les transports, on a fait un bilan carbone». Mais l'entrepreneur veut aller plus loin. Il veut se lancer dans, l'éco-construction. Et beh, pour ça, il faut travailler sur le béton, la mise en place d'éco-construction avec du béton cellulaire. Donc béton cellulaire, le cabinet d'expertise comptable qui sait parler de ça, il y en a pas beaucoup. Donc là, bah, il faut aller chercher un consultant BTP.
Et le consultant BTP, il va être ravi de pouvoir travailler sur les 7, 8, 9 clients BTP de l'expert comptable et travailler ensemble. Et ça, cet exemple sur le BTP, c'est la même chose sur, tiens, je vais aller appeler un consultant spécialisé AFNOR parce que dans le secteur d'activité de mon client, un label AFNOR est hyper euh, impactant. Bah, je suis expert comptable, j'ai été le détonateur grâce à l'audit, j'ai pu mettre en avant des choses euh, où l'entreprise doit agir. C'est pas dans mon giron de compétences, mais je vais chercher. Et je te peux faire l'exemple complètement inverse. On décrypte l'audit et là, on se rend compte que les collaborateurs ont une perception pas très positive du social. On creuse et dans le social, il y a parité. Dans le social, il y a couverture mutuelle, prévoyance. Et là, on se dit, mince, soit c'est qu'ils n'ont pas le bon niveau de connaissance, soit effectivement, bah, aujourd'hui, être pile poil au niveau du légal sur la mutuelle prévoyance par rapport, c'est pas ce qui va être le plus attirant sur un métier. Et ben, grâce à ça, l'expert comptable, il va dire à son client, bah, on va faire une proposition et on va peut-être faire un renouvellement de toute la partie mutuelle prévoyance pour mon client. Et ça, en tant qu'expert comptable, je peux m'en occuper directement. Donc, tu vois, il y a vraiment deux poids, deux mesures où en disant il y a des choses où le cabinet peut faire, il y a des choses où le cabinet va être un détonateur pour que le client fasse, et d'autres fois, aller chercher des spécialistes pour travailler une matière bien spécifique. Super, merci beaucoup et du coup, ça m'amène aux évolutions réglementaires. Comment l'expert comptable, peut-il suivre et s'adapter aux évolutions réglementaires et normatives en matière de RSE? Et Dieu sait qu'il y en a, hein, tout à l'heure tu en as évoqué déjà, pléthore. Comment est-ce que ça comment peuvent-ils faire? Est-ce que Enso RSE peut les aider à être en veille permanente et à s'adapter finalement à ces nouvelles, réglementations? Effectivement, nous, aujourd'hui, dans notre appli, dans notre logiciel, on a plus de 600 actions et on fait grossir le nombre d'actions sur les trois critères ESG. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles actions, on informe les clients pour suivre. Donc, souvent, des actions sont suivies sur les aspects réglementaires. Après, je voulais aussi mettre en lumière toute la partie ordre des experts comptables qui fait un travail génial sur les mises à jour de ces normes, sur la traduction opérationnelle, parce qu'il y a beaucoup de normes aussi qui tombent en anglais. C'est pas forcément le fort de tous les experts comptables, donc il faut faire des traductions, des interprétations, etc. Donc, l'ordre des experts comptables, les syndicats, les groupements, les réseaux font aussi un super boulot pour que chacun soit le plus au fait du sujet. Et évidemment, on travaille main dans la main avec eux. D'accord. Alors, pour finir, dans quelle mesure les experts comptables travaillent-ils en collaboration avec d'autres professionnels? Les RH, le juridique, tu en as évoqué certains, pour intégrer efficacement la RSE dans le fonctionnement global, des entreprises, en fait, chez leurs clients? Bah, j'ai l'impression d'avoir répondu en partie à la question avec ma réponse, mais je vais quand même compléter, c'est-à-dire que le mot interprofessionnalité, je crois que c'est ça, hein. Est très fort, chez l'expert comptable. Il sait vraiment travailler avec, en multiprofession. Après, plus le cabinet grandit, plus le cabinet internalise. Voilà. Et sur le sujet de la RSE et avec beaucoup, beaucoup de positifs pour Enso RSE, puisque, à chaque fois qu'on discute avec un futur nouveau client qui a internalisé la compétence RSE, soit parce que c'est un ingé, plutôt bilan carbone ou quelqu'un qui vient du monde de la RH, qui est inséré dans l'équipe, qui est, qui est d'ailleurs, intégré au comité de direction, très régulièrement. Pour nous, c'est du bonheur parce que d'un coup, on a vraiment un relais de croissance qui va mettre en place et qui déjà, de fait, sait travailler avec des spécialistes de la RH, du juridique ou autre et aller puiser des compétences. Mais ça reste la pierre angulaire et c'est nouveau. Et ça aussi, c'est un sujet qui est passionnant. C'est ces nouveaux métiers à l'intérieur des cabinets parce que la facture électronique est en train de éliminer petit à petit les tâches à faible valeur ajoutée. La RSE est quelque chose d'hyper intéressant et d'ailleurs, pour ceux qui veulent
candidater dans des cabinets, vous allez être extrêmement bien reçu parce qu'ils cherchent des compétences pour, du déployer des démarches RSE un maximum en interne pour l'entreprise et en externe auprès de leurs TPE, PME et voire plus. Merci beaucoup en tout cas Stéphane, c'était passionnant. Merci pour toutes les informations que tu as partagées avec nous, les exemples. Et ben, je souhaite une très, très belle poursuite d'activité, un superbe avenir pour Enzo RSE, pour toi aussi évidemment. Notre live se termine. Merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé ce moment sur le rôle des experts comptables dans la responsabilité sociale des entreprises. À nouveau, merci à toi, Stéphane. Nous te retrouverons très, très bientôt sur d'autres sujets. Et ne manquez pas nos prochains rendez-vous Bibuzz, donc tous les mardis à 10h30 sur LinkedIn et également en replay sur notre chaîne YouTube. En attendant, restez connectés, retrouvez nos articles sur notre blog Plume Biz. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.